Oui, je suis très content d'avoir retrouvé le staff dans un premier temps, puisqu'on est réunis depuis le dimanche soir et de préparer l'arrivée des joueurs. Ça fait long, oui, 10 mois, bien évidemment. Jamais connu une période aussi longue. Ni l'ensemble, ni l'équipe de France depuis de très très longues années. Donc il a fallu s'adapter, mais ça fait plaisir, oui. Même si le contexte n'est pas facile, on est obligé évidemment de prendre les mesures en fonction de ce contexte sanitaire, mais de pouvoir se retrouver avec les joueurs, faire des séances, préparer des matchs. Malheureusement, ça ne sera pas dans des conditions normales ou habituelles, mais oui, je suis très, très content et il faut relancer la machine. Peut-être plus d'ailleurs pour nous, le staff, puisqu'on ne s'est pas retrouvés ensemble depuis 10 mois, alors que les joueurs, bon, à travers leur équipe, ils sont restés, même s'ils ont eu pour certains le confinement et un arrêt forcé, mais voilà, l'équipe de France fait sa rentrée aussi, et avec de nouveaux objectifs, et forcément cet objectif de la Nation League avec ces 2 premiers matchs qui nous attendent. C'est la configuration la meilleure quand on est en sélection, parce que ça nous laisse déjà du temps pour préparer le deuxième. On a 10 jours de stage, et c'est vrai que lorsque le premier match est le jeudi ou le vendredi, en sachant qu'il y a des joueurs qui jouent la veille, donc ça nous laissera un peu plus de temps. C'est surtout de ne pas faire, de raccourcir la période de préparation du match, d'avoir un peu plus de séances aussi, même si on ne va pas tout révolutionner ou remettre à niveau des joueurs qui arrivent et qui peuvent être en déficit sur le plan athlétique, mais c'est la meilleure option dans les stages que l'on peut avoir, même si après il y a peu de temps, puisqu'il n'y a que 3 jours et on est en déplacement en Suède pour préparer le match de la Croatie. Mais là, de pouvoir, au-delà de ce qu'on va faire sur le terrain, c'est en dehors aussi, de passer du temps avec les joueurs, échanger avec eux. Donc ça, c'est plutôt une très bonne chose. La première édition était de très très bonne qualité, parce que bon, c'est des matchs, c'est des affiches. Quel que soit le niveau, mais nous, en étant dans le groupe où il y a les meilleures nations, mais à la place des matchs amicaux, puis parce qu'il y a un intérêt aussi de pouvoir finir premier et se qualifier pour le Final Four, chose qu'on n'a pas réussi à faire au lendemain de notre titre de champion du monde, mais l'objectif est là, et des adversaires de qualité, parce qu'aujourd'hui c'est compliqué de même trouver des adversaires pour les matchs amicaux, non pas de par la situation sanitaire, même avant c'est jamais évident, donc rien ne remplace la compétition, donc c'est pas un championnat d'Europe, c'est pas une Coupe du Monde, mais ça reste un objectif aussi, avec des adversaires de premier niveau, quoi. On était malheureux, c'est le scénario, parce que ce qu'on était capable de faire, et je me rappelle très bien de ce match-là, on était à un partout, on était plus près dans les 20 dernières minutes de le gagner que de le perdre. Et puis bon, après il y a eu cette erreur d'Hugo qui nous coûte la victoire et qui nous amène à prendre 0 point, ce qui ne nous a pas empêché malgré tout par la suite d'obtenir notre qualification en finissant premier, mais ça fait partie, ça a été peut-être un moment important de par ce qui s'est passé, parce qu'après cette période de juin qui est toujours très compliquée pour nous, je n'ai pas encore trouvé la solution de régénérer un peu plus le groupe sur la campagne qui a suivi à partir de septembre, avec l'arrivée de jeunes joueurs aussi, mais moi, cette équipe suédoise, la plupart des joueurs y sont, ils ont pas mal de trentenaires, voire plus, expérimentés, toujours avec leur 4-4-2, avec évidemment une densité athlétique, mais ils se connaissent, donc c'est toujours une équipe de très très bon niveau. D'ailleurs, même si j'avais eu le bonheur de nous battre. Par la suite, ils étaient en barrage contre l'Italie, ils avaient éliminé l'Italie aussi, il ne faut pas l'oublier, donc un match aller-retour, donc c'était une sacrée performance pour eux, et ça prouve bien qu'on ne pouvait pas jouer une équipe quelconque, c'était une bonne équipe européenne.
Ça aurait été mieux avec un stade de plein et surtout le Stade de France où il y a une superbe ambiance et le soutien de notre public est quelque chose d'important et les joueurs apprécient ça. Revanche, non, en football il n'y a pas de revanche parce que malheureusement pour eux, ils ne pourront rien changer à ce qui s'est passé en 2018. Heureusement pour nous en finale, mais voilà, on a de bonnes relations, j'ai de très bonnes relations avec leurs sélectionneurs aussi. Bien évidemment, que j'ai l'occasion de croiser assez souvent. Les joueurs se connaissent, ils sont dans les mêmes clubs. Voilà, c'était le finaliste de la dernière Coupe du Monde. On va se retrouver, mais dans un contexte différent, bien évidemment, avec un objectif différent. Eux aussi, ils ont des joueurs absents et non des moindres, avec que ce soit Rakitic et Modric, qui sont quand même les deux joueurs emblématiques, même s'il y en a d'autres, mais ils sont des jeunes joueurs aussi, ils ont régénéré depuis cette finale, mais avec des joueurs qui sont toujours là. Donc oui, content de retrouver la Croatie, dans l'idéal, d'avoir un stade de France plein et avec une vraie ambiance, ça aurait été beaucoup mieux, mais bon, ça ne sera pas le cas. Au contraire, on ne va pas exclure que ce soit le sport en général, le football, ça amène des contraintes, mais on doit passer par là. Je ne vais pas dire que, j'aime pas ce mot-là, être exemplaire, mais tout du moins faire en sorte de respecter ce qui est mis en place. Certes, avec la particularité que nous sommes dans une bulle, mais ce n'est pas pour autant qu'on doit ignorer toute la réalité sanitaire. Ça passe évidemment par se laver les mains, la distanciation, le port du masque. Après, quand on est sur le terrain, c'est différent, mais ok, on est en vase clos, on a de l'espace, on est dehors, mais tout à chacun. Et puis je tiens à ça, sans accentuer, sans en faire de trop, ne pas en faire de moins non plus, faire en sorte de faire des choses justes et cohérentes. Je pense que c'est notre devoir aussi.